Super, bah, merci à toi. Bah écoute, on est parti, Amjed? Let's go, je suis prêt. Allez, et bien on est parti. Let's go. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de The Free Coaches. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amjed. Donc très content d'être ici avec toi, Amjed. Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui, nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es et bah voilà, quel type de personne tu es? Yes, bien sûr. Bah, je suis Amjad, 33 ans, et aujourd'hui, je suis coach de santé spécialisé dans la guérison naturelle de l'anxiété. Donc, j'aide des personnes qui se sentent en anxiété chronique, en hypervigilance, à sortir de cet état grâce à des méthodes, des exercices corporels. Et voilà, c'est de l'accompagnement en ligne sur plusieurs mois, et voilà, en gros, ce que je fais. Magnifique. Super, merci beaucoup, Amjed. Donc je vais te poser quelques petites questions pour retracer un petit peu ton parcours, comprendre un petit peu aujourd'hui où est-ce que tu en es. Alors déjà, premièrement, Amjed, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre The Free Coaches à la base des bases? À la base des bases, c'était l'énergie de Antoine et de Alex dans les podcasts. Ok. J'aimais beaucoup l'énergie qu'ils véhiculaient, leurs valeurs, euh, les compétences que je voyais en eux à travers les podcasts. Et à force de les regarder, je m'étais vraiment dit, ouais, j'ai envie de bosser avec eux. J'ai vraiment envie de bosser avec eux et c'est vraiment le truc qui a fait la différence, je pense. Ok, super. Donc toi, tu étais déjà dans cette optique justement de développer un accompagnement en ligne. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant mon business de coaching, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, avant, j'étais freelance informatique. Donc, je faisais du consulting. Je travaillais dans des sociétés, dans des services informatiques, soit pour du développement, soit pour de la gestion de projet, entre guillemets, pour faciliter la compréhension. Mais ouais, en gros, c'était ça mon boulot avant. Hmm. Et ben justement, lorsque tu as voulu faire cette espèce de reconversion, en soi, on peut appeler ça comme ça, hein, cette Mhm. reconversion, toi, concrètement, quels problèmes tu rencontrais justement dans le développement de ton activité en ligne? Les problèmes que je rencontrais, c'était l'acquisition, comment avoir des prospects. J'avais pas d'appels, j'avais beaucoup de followers. Donc j'avais beaucoup de followers, notamment sur ma page Facebook, mais c'était que des vanity metrics, c'était que des likes et des abonnements, mais derrière, pas de vrais prospects intéressés par ce que je faisais. Et du coup, pas d'appel, pas de vente, pas de produit. En fait, j'avais rien. J'avais rien. Je savais faire des vues, mais derrière, il y avait rien du tout, quoi. Hmm. Ok. Ouais, donc là, vraiment, toi, ce que tu avais mis en place, c'était bah, du contenu sur les réseaux, mais sans réelle stratégie derrière, en fait. Non, non, il n'y en avait pas vraiment. Ok, très bien. Tu avais essayé peut-être d'autres choses aussi en parallèle de ça, je sais pas, le bouche à oreille, n'importe. Non, je m'étais vraiment concentré sur les réseaux sociaux, Hmm. mais j'avais pas la bonne façon de communiquer. Et en plus, j'avais plein de craintes, de peurs. À l'époque, je montrais pas mon visage sur les réseaux sociaux. Ma manière de communiquer attirait plus des touristes et pas des gens qui étaient vraiment impliqués par une réelle douleur. Il n'y avait pas cette connaissance de la psychologie de la vente que j'ai pu avoir aujourd'hui avec TF. Voilà quoi. Vraiment, j'étais un créateur de likes, un créateur de vues, mais pas une personne qui pouvait attirer des vrais prospects qualifiés en fait. Hmm. Et comment tu te sentais justement, toi, par rapport à ça? Le fait de te dire que bah, je fais des vues, je fais des likes, tu avais quand même une page Facebook qui a plusieurs milliers d'abonnés, mais tu n'arrivais pas à faire une vente. Comment tu te sentais par rapport à d'autres personnes qui pouvaient potentiellement avoir 300 abonnés sur les réseaux et faire des ventes à 1000 euros? Voilà, c'était hyper frustrant. Hmm. C'était hyper frustrant parce que derrière ça, en fait, c'est dur de faire des vues, c'est dur de plaire à l'algorithme en fait. Et en fait, plaire à l'algorithme, c'est pas forcément ce qui ramène des clients. Et moi, je le voyais pas ça à l'époque. Et du coup, c'était vraiment très frustrant de se dire que, en fait, tous les efforts que tu fais, derrière, ils sont pas monétisés. Et derrière, en fait, on te fait pas confiance, en fait. On te reconnaît pas comme une personne qui est capable d'aider les autres. Et ouais, c'était frustrant. Ouais. Hmm. Et aujourd'hui, maintenant, tu as réussi à mettre en place un système d'acquisition qui te permet d'avoir des personnes tous les jours, toutes les semaines, des appels de vente, avec des prospects qui sont qualifiés, etc., basés sur des process qu'on t'a mis en place. Aujourd'hui, concrètement,
quels ont été les résultats sur le mois d'octobre, qui a été justement le plus concluant, il me semble, dans ton activité? Mhm. Qu'est-ce que tu as réussi à faire en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, en termes de clients, là, ce mois-ci, j'ai signé 5 clients. Donc, c'est mon mois record, en sachant que bah, le mois n'est pas terminé et j'ai des R2 qui arrivent. Donc, peut-être les 6 ventes, 7 ventes ce mois-ci. Et en termes de cash collecté, là, on est à plus de 4000 ce mois-ci, là. Avec le recurring des autres accompagnements. Donc, ouais, à l'époque où j'ai commencé, vraiment, 4000, c'était mon objectif. Je me rappelle, je me disais, bah voilà, après les charges, 4000, bah, ça me suffit pour vivre. Et bah ouais, je suis super content d'avoir atteint ce résultat. Ouais. Félicitations et tu peux l'être parce que c'est un objectif que tu avais depuis un petit moment. Pour le contexte, tu nous avais rejoint déjà l'année dernière. Tu n'avais pas forcément réussi à avoir des résultats très concluants. Du coup, tu as dû arrêter l'accompagnement. Tu es revenu quelques mois après, toujours un peu en galère, mais tu t'y es remis comme un vrai guerrier avec la mentale. Et aujourd'hui, tu as réussi à atteindre ton objectif. Donc, franchement, félicitations. Et la question que je vais te poser, c'est comment tu te sens maintenant aujourd'hui après avoir atteint cet objectif? Bah ouais, je me sens super bien, beaucoup de fierté de ne pas avoir abandonné. Et ouais, je suis super content. Aujourd'hui, je fais vraiment un taf que je kiffe. J'aide vraiment des gens bah, qui ont une situation qui me touche. Et vraiment, ouais, le matin, quand je me lève, je suis vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et non, non, c'est vraiment beaucoup de fierté de ne pas avoir lâché. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est fierté. Ouais. Bah, tu peux l'être et c'est que le début parce qu'aujourd'hui, tu as un système qui te rapporte des leads tous les jours. Tu sais les convertir en appels, tu sais convertir des appels en clients. Et ça, c'est des compétences que tu auras toute ta vie, que tu vas réussir à aller scaler, comme on dit, à aller chercher encore plus de leads, plus d'appels, plus de clients. Ouais. Et c'est que le début de ton aventure, hein, Bled. Donc, franchement, félicitations. Ah, merci, merci Max. Justement, on peut revenir un peu sur tes débuts. Ouais. Toi, quelles étaient tes hésitations avant de nous rejoindre? Je me souviens que tu en avais eu pas mal. Il me semble que tu étais assez craintif, assez sceptique. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Moi, là, quand je vous avais rejoint en 2024, bah, c'était compliqué pour moi parce que j'étais dans une situation financière qui était compliquée et du coup, m'investir dans un programme, c'était un risque. Surtout que j'avais déjà investi dans un programme d'accompagnement où en fait, j'avais eu zéro résultat. Et j'avais eu zéro résultat parce que bah, déjà, il y avait ma faute à moi puisque je n'étais pas passé à l'action. Mais il y avait aussi ce truc de, bah, en fait, j'étais dans une usine où en fait, bah, voilà, il n'y avait pas de coaching personnalisé. Tu te connectes dans des lives, vous êtes 50. Pour poser des questions, il faut aller dans un groupe c'est Facebook. C'était l'usine, quoi. Donc, Hmm. moi, déjà, il y a ma part de responsabilité parce que je n'étais pas la personne qui pouvait réussir à l'époque. Et du coup, ça m'avait freiné. Mais il y avait aussi le manque de coaching personnalisé. Ça m'avait fait perdre confiance dans ce truc de bah, est-ce qu'un accompagnement en ligne, ça peut vraiment m'aider? Déjà, j'ai raté une fois. Si ça se trouve, je vais rater une deuxième fois. Et du coup, il y avait cette hésitation-là. Et aujourd'hui, au final, tu as bien fait de te faire confiance, tu as bien fait de persister. Et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui potentiellement a eu les mêmes problèmes que toi, a déjà pris un accompagnement, c'était pas très concluant, a peur, a pas forcément une situation qui lui plaît, qui lui convient financièrement pour avancer? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des gens en fait qui hésitent concrètement à passer à l'action? Moi, je pense que c'est normal d'avoir peur pour des décisions comme ça, mais il faut savoir que de l'autre côté, bah, il y a vraiment de l'aide personnalisée. Il y a vraiment des gens qui connaissent votre business, qui connaissent votre page Instagram. Voilà, les coachs aujourd'hui sont abonnés à la page Insta, ils regardent ce que vous faites. Ils connaissent à peu près vos méthodes de setting, de closing, vous connaissez nos process. Et en fait, quand on vous expose nos problématiques, vous savez où on en est. Et en plus, et en plus, même si on a des difficultés ou si on traîne un petit peu la patte, bah, vous êtes toujours là pour nous relancer. Ouais, comment ça va cette semaine? Est-ce que tu as closé? T'as pas closé? T'as pas closé cette semaine? C'est pas grave. Tu vas relancer une autre campagne, ça ira mieux la semaine prochaine. Vraiment, on est encadré. Moi, je vais donner un petit exemple. Le vendredi dernier, j'ai eu un coaching d'une demi-heure avec Alex. On est parti regarder ensemble mes campagnes.
Alex, il fait du média buying depuis je sais pas combien d'années. Je saurais même pas quantifier la valeur de ce coaching personnalisé tellement ça m'a aidé en fait. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on travaille vraiment avec des personnes qui savent où on en est, qui nous aident en fonction de où est-ce qu'on en est psychologiquement et techniquement, et qui vont vous aider à passer les paliers, que ce soit psychologique ou technique. Donc, si aujourd'hui une personne elle hésite à rejoindre l'accompagnement, je peux comprendre qu'il y ait de la peur, mais à un moment donné où vraiment, c'est pas le premier témoignage, il y en a plein sur la chaîne, mais à un moment donné où si c'est vraiment important pour toi et qu'il y a vraiment un pourquoi derrière, et que vraiment tu peux aider des gens à, à résoudre la problématique que tu promets de résoudre, en fait, ça serait de l'égoïsme, selon moi, de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche parce que derrière, tu pourrais aider des gens, mais tu ne le fais pas parce que tu n'as pas les compétences. Quelque part, cette peur-là, ça peut être un peu de l'égoïsme si tu es convaincu que tu peux aider les gens à résoudre des problèmes. Donc, ouais, c'est ça que je 100%. dirais. C'est ça que je dirais. C'est vraiment, il faut y aller, il faut foncer, quoi. 100%. Je pense que tu as tout dit, Amjed. J'ai rien à rajouter honnêtement. Aujourd'hui, vous êtes coach, c'est votre devoir d'aider les personnes. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas assez de personnes qui vous connaissent. Vous ne pouvez pas avoir autant d'impact que vous ne le voulez, que vous ne le souhaitez sur ce genre de personnes. Et aujourd'hui, c'est uniquement justement de l'égoïsme de ne pas aider ce genre de personnes et de ne pas se former pour aider ce genre de personnes. Donc, j'ai rien à rajouter, tu as tout dit. Est-ce que tu veux potentiellement terminer sur un mot de la fin? Mais je pense que tu as dit quand même pas mal de choses. Donc, Non, vraiment, je pense que j'ai véhiculé toutes les idées que je voulais. Je pense que les gens ont bien compris mon parcours. Mais ouais, si je voulais revenir sur quelque chose, c'est vraiment ne pas lâcher, ne pas se comparer aux autres. Moi, au sein de l'accompagnement TFC, j'ai vu beaucoup de personnes percer en 2 mois, 3 mois pendant que moi je galérais. Et j'ai jamais été jaloux. J'ai toujours su que j'avais des blocages techniques et psychologiques et que c'était mon chemin d'avancer à mon rythme. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis et je suis content. Chacun son rythme en fait. Chacun son rythme et c'est totalement OK. magnifique, super. Merci beaucoup, Amjad. En tout cas, comme je te dis, c'est que le début. Donc, on va aller Yes. chercher encore plus loin par la suite. Merci à tous d'avoir regardé ce témoignage. Si vous souhaitez avoir les mêmes résultats qu'Amjad et qu'on vous accompagne personnellement dans votre business à atteindre vos objectifs, je vous invite à prendre rendez-vous. Le lien est dans la description et au plaisir de vous voir de l'autre côté. Sur ce, merci Amjad. Ciao, ciao. Avec plaisir, salut.